N'Golo Kanté a un bac plus 2, BTS. Aujourd'hui, tu penses que tu peux faire du football sans aller à l'école, banaliser les études et jouer uniquement au football parce que tu as le talent, tu as tout. Donc, tous les grands footballeurs que tu vois, ils ont leur diplôme. Ils sont allés à l'école, ils préparent leur avenir, c'est-à-dire après le football, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Parce que en cours de chemin, tu peux choper bien sûr des blessures. En cours de chemin, tu peux avoir des problèmes, des maladies chroniques, tout ça là qui vont t'empêcher de jouer au football. Mais toi, ici maintenant, tu n'es encore à aucun niveau et tu te dis que bon, en tout cas, les études là, ça ne me concerne pas tout ça. Tous les grands clubs du monde, tous les centres de formation forment des humains. Vous voyez, les humains, ça voudra dire quoi? Eux, ils ne font pas uniquement des footballeurs, mais des hommes capables de réfléchir, ayant une capacité cognitive au-dessus de la moyenne. Et c'est l'école qui te procure bien sûr cette capacité. Parce que quand tu vas monter sur le terrain, il faudra réfléchir. Vous voyez, 19 ans seulement, Koubassi, mondial, il a fait un gros mondial. Les gens pensent que, bon, en tout cas, ça vient du ciel, ça vient du hasard, tout ça là. C'est parce que ceux-là misent beaucoup sur l'école, c'est-à-dire le sport-études. Dès que tu commences le centre de formation, ne te dis pas que je suis déjà trop talentueux pour jouer au football. Tu peux choper un accident, je touche du bois. Tu peux être en train de partir dans la rue, bon, tu vois, avec tes amis et bon, un accident, paf, tu perds bien sûr les membres. Et dans le football, figure-toi qu'il y a beaucoup de boulot. Même si tu es en train de viser une carrière professionnelle, tu es au niveau amateur d'abord, ou bien tu es déjà même au niveau professionnel, il faut savoir que du jour au lendemain, ta carrière, la carrière de footballeur, d'abord, ça ne tient qu'à un fil. Tu vas bien sûr faire ta carrière, tout ça là, et après carrière, c'est-à-dire à 34 ans, 35 ans, quand tu prends bien sûr la retraite, qu'est-ce que tu vas faire à présent? Si tu n'avais pas un diplôme, tu vas te contenter seulement des revenus du football. C'est pourquoi vous allez voir, beaucoup de footballeurs deviennent brocs, c'est-à-dire ils dilapident tout ce qu'ils utilisent, mauvaise gestion de l'argent parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, mauvaise utilisation des ressources, tout ça là, et voilà, ça tombe sur leur tête, c'est des chômages par-ci par-là. Maintenant, si tu étais allé à l'école, bien sûr, après la carrière de footballeur, tu vas préparer maintenant une reconversion. Avec ton agent, il y a même des agents qui suivent des footballeurs jusqu'à leur reconversion. C'est-à-dire, tu finis le football, le gars continue de te suivre encore et t'oriente. Voilà que tu as des diplômes, voilà que tu as des prérequis. Donc, on t'oriente par rapport à ces prérequis. Si je prends N'Golo Kanté qui a le BTS par exemple, lui, bon, quand il va finir bien sûr son football, il va se lancer dans des trucs de finance. Parce qu'après le BTS même, il a fait des stages, tout ça là. Il se lance dans des trucs de finance. Parce que la comptabilité, être comptable, c'est une profession libérale. Il pourra bien sûr gérer les comptes des sociétés, des petites et moyennes entreprises, tout ça là, et créer bien sûr son cabinet. S'il veut, il va créer son business, tout ça là. Parce que être comptable, tu n'es pas obligé de rester dans un bureau et aller travailler pour quelqu'un. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Et sous notre tropique ici, on pense que bon, quand tu es comptable, tu dois porter veste et aller t'asseoir forcément. Non. Donc, voilà. Aujourd'hui, tu sais que tu ne peux plus jouer au football sans un prérequis à côté, sans avoir des diplômes à côté. Maintenant, si tu es déjà au haut niveau et tu as raté cela, et tu es déjà au niveau professionnel et tu ne joues que au football, il n'est jamais encore trop tard. Je vais te donner un conseil. Tu pourras aller apprendre un métier, tu pourras faire une formation professionnelle. Là, dès que tu as terminé ton football de première division, même si tu es à Manchester, Barcelone, Real Madrid, tu vas travailler maintenant dans ce boulot-là. Tu vas venir exercer cela, c'est-à-dire suite à la formation professionnelle que tu fais. C'est pourquoi en Europe aujourd'hui, les clubs instaurent même ce genre de choses, c'est-à-dire la reconversion pour des footballeurs ayant raté leur cursus scolaire, mais qui sont déjà au haut niveau. Il y a la formation professionnelle à côté et ces centres de formation vont, bon, ces clubs aussi vont t'orienter là. Et c'est dans la maison, c'est dans le centre d'entraînement, bien sûr, du club en même temps que tu apprends tout ça là et tout est réglé. Je vais te dire quelque chose. Si tu vas à l'école et tu joues au football, le football que tu vas jouer sur le terrain sera très très différent de celui qui n'est jamais allé à l'école ou bien de celui qui banalise bien sûr les écoles parce qu'il y a beaucoup qui banalisent. Il se dit qu'il est déjà meilleur, il banalise. Le football sera très très différent. Moi je me souviens à une certaine période j'étais dans un club où bon je boxais latéral droit et centré et toute la ligne défensive avait bac plus 3. Si vous voyez comment nous on joue, on ne joue pas avec la force, c'est-à-dire contrairement à ce que les gens pensent, être défenseur c'est jouer la force tout le temps. Paul Koubassi, il vous a montré le contraire. Lors de ce mondial, l'Espagne a remporté bien sûr la Coupe du Monde. Ce petit de 19 ans qui a tout cramé, qui a tout dévasté sur son passage. Mais il n'est pas obligé d'aller au contact. Paul Koubassi, il reste seulement là avec son gabarit frêle. On se demandait, mais est-ce qu'avec ce gabarit-là, il pourra jouer en défense centrale? Regardez les sauvetages, les ballons déposés en centre en retrait et Paul Koubassi qui coupe les ballons, tout ça là. Vous voyez? Beaucoup de choses que vous devez mijoter, que vous devez bien sûr, bon, en tout cas, méditer, je dirais. Je ne viendrai pas vous faire une vidéo ici où je vais vous montrer des actions, tout ça là, des vidéos. Non, je viens face cam, je parle.
Si vous aimez ce que je fais, vous likez, vous abonnez, vous partagez avec vos amis du centre de formation, vous partagez avec vos amis qui sont déjà en club professionnel parce que je m'adresse à tous les footballeurs, que tu sois au Real Madrid, que tu sois au FC Barcelone, que tu sois à Manchester, que tu sois dans un centre de formation en Europe, que tu sois dans un centre de formation en Afrique, tu vas retrouver pour toi dedans dans toutes mes vidéos que je vais faire. Maintenant, je profite pour dire aux footballeurs qui sont déjà au haut niveau, qui ont gagné des millions, des milliards. Si vous avez envie d'investir dans des choses pour préparer votre reconversion, vous pouvez me contacter. Le numéro est en description. Mon adresse mail est aussi en description. Vous pouvez me contacter et je vais vous donner des conseils. Vous allez venir en consultation. Je vais vous dire, bon, après ta carrière, c'est ce que tu vas faire. Il faut faire tel plan, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ci. Parce que je suis apte à vous donner ce genre de conseils aussi. Parce que moi-même, à part le football, j'ai étudié. À part le football aussi, j'ai étudié la comptabilité comme vous voulez. Donc, je peux vous conseiller en matière de finance. J'ai étudié la création d'entreprise, tout ce que vous voulez. J'ai eu une licence en finance et contrôle de gestion. Vous voyez, je jouais, j'étudiais. Donc, je ne pourrais ne pas faire une vidéo dans ce sens. Non, ce serait vraiment du gâchis. C'est-à-dire sport-études. C'est tout ce que moi-même j'ai fait durant tout mon cursus scolaire. Vous voyez, j'ai fait sport-études. Donc, je vous donne des conseils clés à la main qui vont vous permettre de bâtir cette grosse carrière footballistique. Tous les grands footballeurs que vous voyez, ils ont de gros diplômes. Quand ils vont terminer, bien sûr, leur football, les Kylian Mbappé, tout ça là, vous allez voir, ils seront reconvertis dans des métiers. Il n'est pas obligé d'aller s'asseoir. Quand il crée même le business, il emploie juste des gens qui vont travailler pour lui, qui vont boxer pour lui. Lui, il est le big manager. Vous voyez Kylian Mbappé déjà, il a déjà acheté des actions au niveau du stade Malepkan. Kylian Mbappé, donc il sait que bon, sa reconversion c'est là déjà. Et il y a des gens qui se sont lancés dans l'immobilier. Il faut être intelligent. Ceux qui ne sont pas allés trop à l'école, ils savent que bon, pour des métiers de bureau, tout ça là où j'aurais à contrôler des gens, ce serait un peu chaud. Donc je me lance dans l'immobilier et il prend des gens qui travaillent pour lui, qui rendent compte. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Si vous avez besoin de ces conseils-là, vraiment, je vous ai déjà orienté. Le numéro est en description de cette vidéo. Mon adresse mail est là. Je suis ouvert. Je suis tout là. Maintenant, les consultations, vous savez ce qu'il faut faire. En tout cas, donne ton avis, like, partage, abonne-toi. Du reste.